et Linda après. Ensuite, il y aura Neva pour Urgence Palestine. Et après, il y aura Salomé et Hortense pour la jeunesse militante et la jeunesse étudiante pour la Palestine. Bertrand Heilbronn. Merci à tous d'être là. Merci, on est content d'être dans ce cadre très unitaire, de cette unité d'action qui nous rassemble. On est tous dans le même lieu, à la même heure, pour porter ensemble cette exigence d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et du retrait des troupes israéliennes et de sanctions. Ça fait 14 mois. Jamais nous n'aurions imaginé que ça pouvait durer 14 mois, cette guerre atroce contre le peuple palestinien. Et cela fait 10 mois que la Cour internationale de justice alerte sur le génocide en cours. 10 mois et pas d'action de la dite communauté internationale. La situation empire de jour en jour. Tous les témoins, les rares témoins qui arrivent à entrer, décrivent une situation apocalyptique, notamment dans le nord de Gaza, qui est soumis à une famine, à des attaques sans arrêt, à des ordres d'évacuation dans tous les sens. Encore hier matin, l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, a été attaqué. Il y a eu des personnes tuées. Quelques jours avant, le responsable de la cuisine internationale qui l'approvisionnait en nourriture a été délibérément ciblé et tué. Et le Sud n'est pas en reste. C'était, je crois, dans la nuit de mercredi à jeudi, un bombardement horrible sur le camp de déplacés de Al-Mawassi qui a fait, je crois, 25 personnes brûlées vives. On n'en entend pas parler. Et pourtant, les choses sont en train de changer. Déjà, le 21 novembre, le fait que la Cour pénale internationale a enfin osé, 3 ans et demi après avoir été déclarée compétente sur le dossier, d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland, ça a été quand même un coup de tonnerre peut-être symbolique parce qu'il n'est pas encore sur les verrous, mais un vrai coup de tonnerre. Et je voudrais dire la honte de notre pays, la honte de notre président de la République et de notre gouvernement qui ont soutenu une immunité, une soi-disant immunité de Netanyahou, alors que 2 mois avant, ils avaient fait la leçon à la Mongolie pour qu'ils arrêtent Poutine. C'est une honte, c'est insupportable, cette position de la France. Et puis deuxième coup de tonnerre, le rapport d'Amnesty avant-hier, il va changer la donne. Il va changer la donne parce que c'est une autorité morale incontestée qui nous dit d'abord le génocide il a une définition internationale et ensuite oui toutes les études qui ont été faites, toutes les enquêtes de terrain montrent que les critères internationaux du génocide sont remplis. Alors tous ceux qui le nient doivent être morts de honte. Il faut qu'on leur fasse honte. Il faut qu'on montre que la fierté, elle est de notre côté. C'est nous qui portons le combat pour le droit, pour la justice. On va continuer et je vous assure que là, on est un tournant, que grâce à nous aussi, les choses vont changer et maintenant elles vont changer vite. Je laisse la parole à Linda pour continuer sur nos revendications. Chers camarades, avant tout, saluer à nouveau cette mobilisation qui a lieu dans un cadre large et unitaire. Et aujourd'hui aussi à l'initiative des collectifs d'étudiants et étudiantes qui prendront la parole pendant toute la manifestation sur ce camion. Et donc c'est important de le rappeler. Et bien sûr toujours avec nos camarades d'Urgence Palestine. Alors effectivement, nos revendications pour le collectif national, comme depuis 14 mois, c'est d'abord un cessez-le-feu immédiat et pérenne. C'est d'abord le retrait des troupes de l'armée israélienne de Gaza. Et c'est d'abord évidemment l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Et puis on a élargi puisqu'effectivement il faut aussi que le cessez-le-feu qui a lieu au Liban depuis quelques semaines devienne pérenne et que là aussi pour le Liban il y ait un retrait total des troupes israéliennes. Pour le collectif national, c'est notre attachement aussi au droit international et donc le respect du droit international, ça veut dire l'arrêt de la colonisation israélienne, ça veut dire l'arrêt de l'occupation, ça veut dire l'arrêt des politiques d'apartheid et puis ça veut dire aussi qu'il faut que l'on respecte les propositions de la Cour pénale internationale et Bertrand en a parlé, nous le disons, nous le redisons,
aucune immunité pour les criminels de guerre. Ensuite, nous demandons, mais comme depuis des années, le respect des résolutions de l'ONU et notamment de la résolution 194 avec le droit au retour de toutes et de tous les réfugiés en Palestine. Mais nous demandons également un soutien matériel et politique à l'UNRWA, l'agence onusienne qui s'occupe des réfugiés palestiniens et palestiniennes et qui est aujourd'hui honteusement attaquée par le gouvernement israélien. Nous demandons également la protection des journalistes palestiniens et palestiniennes et le fait qu'on puisse ouvrir Gaza à la presse internationale. Nous demandons la fin, la libération de toutes et de tous les prisonniers. Nous demandons le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Et puis nous demandons évidemment la fin de l'impunité pour le gouvernement israélien et des sanctions contre Israël. Des sanctions contre Israël, ça veut dire qu'il faut un embargo de toutes les livraisons d'armes et de composants militaires. Et la France est aussi engagée dans cela. Et donc du coup, il y a des campagnes comme Stop Arming Israël qui œuvrent dans ce sens. La fin de l'impunité d'Israël, ça veut dire des sanctions diplomatiques et puis ça veut dire aussi la suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël qui est toujours en vigueur. Voilà, donc on se retrouve à nouveau aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que depuis 14 mois, on continue à apporter notre soutien au peuple palestinien. Je vais peut-être faire un petit peu des redites. Israël avait annoncé le 26 novembre dernier un cessez-le-feu avec le Liban. Il nous paraît évident que qu'il ne s'est pas passé un seul jour depuis sans que l'État d'Israël continue ses bombardements dans le sud du Liban. L'État d'Israël ment, l'État d'Israël tue. À ce propos d'ailleurs, Smotrich, le ministre des Finances, qui organise donc le génocide sur le plan financier, a à plusieurs reprises déclaré un objectif de réduire de moitié la population palestinienne. Plus de 150 000 morts, la famine ne fait que se ressentir de plus en plus, les infrastructures de santé sont bientôt complètement annihilées, plus en mesure de soigner des gens ou alors dans des conditions très difficiles, sans moyens anesthésistes par exemple. Leur objectif est évident, reprendre toute la bande de Gaza dont ils ont déjà pris la direction en partie, mais aussi la Cisjordanie qui, il y a à peine 2 jours, a encore été annexée de 29 km². Leur projet est clair, celui d'un grand Israël qui dépasse bien largement l'objectif de la mer Jourdain. Aujourd'hui, notre objectif à nous est de stopper net ce génocide du peuple palestinien, comme le reconnaissent enfin Amnesty et l'ONU, en s'appuyant sur des faits et des propos qui datent pourtant d'octobre 2023. Merci d'avoir été écoutés par nous depuis qu'on se répète 14 mois. C'est long. Le temps est très long pour les Palestiniens et Palestiniennes, mais nous devons effectivement nous appuyer sur ces enquêtes de ces organisations pour continuer à dénoncer l'impunité de l'État d'Israël. Face à cela, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas détourner les yeux. Nous sommes solidaires du peuple palestinien qui résiste comme il peut face à un drame humain qui se déroule sous nos yeux. Et nous devons exprimer notre solidarité internationale envers cette résistance palestinienne avec tous les moyens dont elle dispose. Et nous devons intensifier nos actions partout, s'organiser partout dans les collectifs comme on le fait déjà, mais continuer à le faire et dénoncer haut et fort les soutiens des puissances occidentales, à commencer par Macron qui invente une immunité à Netanyahou à l'encontre des mandats d'arrêt et du respect du droit international, et Biden et Trump qui opposent par leur veto, alors Trump il va bientôt le faire, des sanctions envers l'État d'Israël, les mêmes qui sont invités à une petite sauterie autour de Notre-Dame de Paris ce soir à coups de petits fours, alors que les Palestiniens et Palestiniennes meurent au moment où on parle. Cette impunité doit s'arrêter. L'humanité et la raison est de notre côté. Arrêtons ce génocide, stoppons la colonisation et l'apartheid, libérons les prisonniers et prisonnières palestiniens et palestiniennes, laissons les réfugiés et rescapés retrouver leur terre. Nous voulons des sanctions concrètes pour arrêter tout ça. Continuons cette mobilisation. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hortense, je suis militante au NPA Jeunes Révolutionnaires. On a fait une interorganisation de jeunesse pour appeler à cette manifestation aujourd'hui. On est très heureux et heureuse de voir qu'elle existe. Moi, je suis aussi étudiante à Tolbiac. En fait, ça fait 1 an maintenant qu'on se mobilise en faveur de la Palestine et maintenant du Liban. Là, ça fait plus d'1 mois que les étudiants et les étudiantes sur ma fac, ils bloquent, ils demandent l'arrêt des partenariats universitaires, ils demandent surtout l'arrêt de la complicité de notre propre État. Parce qu'on le sait que
que la France elle est complice. Je ne vais pas revenir sur ce que la camarade juste avant moi a dit, mais là il y a quand même une soixantaine de chefs d'État qui vont se réunir. Alors c'est littéralement la grande messe, hein. Ils sont tous là pour féliciter Macron d'avoir rénové une cathédrale. Ils sont tous coupables, ils sont tous complices de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et au Liban. Ils ont du sang sur les mains, ils oppriment les peuples à travers la planète et c'est à nous de les dénoncer. Moi je suis très heureuse de voir qu'une partie de la jeunesse aujourd'hui, elle dénonce l'impérialisme, elle dénonce le colonialisme, elle dénonce en fait le capitalisme à travers la planète. Moi je suis heureuse de cette politisation-là. On a tout intérêt à continuer. La lutte pour le peuple palestinien, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Il va falloir qu'on multiplie ces manifestations. Je pense que la pression populaire, elle est capable d'emporter la victoire, que la pression populaire, elle est capable de stopper les massacres en cours. Merci à vous. Merci beaucoup, bonjour, je m'appelle Salomé, je suis de l'UNEF, le syndicat étudiant. Je suis ici et évidemment je rejoins tout ce qui a été dit avant moi. Aujourd'hui et pendant qu'on parle, il y a un peuple qui est en train de subir un génocide. Un génocide, ça veut dire que y a un État qui décide que ce peuple n'a aucune raison d'exister sur la planète. Et ça, c'est absolument honteux. Et ce qui est encore plus honteux, c'est que nos gouvernements, et notamment le nôtre, mais nos gouvernements occidentaux, regardent ce qui se passe, ferment les yeux et regardent à côté. Et aujourd'hui, nous, on est là, et les étudiants sont là depuis plus d'1 an pour dire stop à ce massacre, pour dire stop à ce génocide. L'État d'Israël a décidé de continuer son expansion et d'aller massacrer le peuple libanais. Ça aussi c'est honteux. Et on doit aujourd'hui, on est plusieurs centaines, plusieurs milliers je l'espère, et on doit pouvoir continuer notre lutte en commun de façon unitaire pour dire stop à tout ce qui se passe. Nos gouvernements, le gouvernement occidentaux, le gouvernement français ont du sang sur les mains. Et oui, il faut le dire, et je pense que ceux qui ont honte, c'est ceux qui doivent avoir honte, pardon, c'est ceux qui nient le génocide en cours, c'est ceux qui criminalisent notre lutte, c'est ceux qui criminalisent l'ensemble des jeunes et des étudiants qui saisissent de leur lieu d'études pour dire stop à ce qui se passe. C'est ceux qui criminalisent les manifestations qui ont lieu comme celle d'aujourd'hui. C'est ceux qui interdisent les manifestations qui ont lieu et les soutiens au peuple palestinien. C'est ceux qui essayent de dire que le soutien au peuple palestinien, ce ne serait pas une lutte juste, ce ne serait pas une lutte finalement humaniste, ce ne serait pas une lutte contre l'impérialisme et qu'elle serait pas juste d'être combattue. Alors je suis très fière aujourd'hui de voir qu'il y a plein de jeunes dans la manif. Je suis très fière qu'il y ait énormément d'étudiants qui font des AG, qui bloquent leurs universités pour dire stop au génocide du peuple palestinien, parce que je pense qu'il faut le dire, c'est un génocide. Il faut employer ce mot pour que ça puisse rentrer dans la tête de tous ceux qui n'y croient toujours pas, et que enfin peut-être un jour on pourra voir une Palestine libre et surtout un peuple palestinien qui pourra retrouver ses terres et vivre simplement en paix dans son pays et sur ses terres. Merci beaucoup d'être là. نصيبي